Mathieu, je termine ma 3e année de formation. Un an un peu d'appropriation d'un univers nouveau, avec l'énergétique chinoise et puis les merveilleux vaisseaux. Une année un peu d'approfondissement du monde intérieur, plus émotionnel. Et une 3e année un peu de projection dans le monde, ce qu'on a appris. On a chacun des rythmes un petit peu différents d'apprentissage et que là, je voyais par exemple les pratiques d'écoute des os par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais refaire. Se mettre dans une situation de centrage qui permet de ressentir des mouvements très subtils, en particulier des os. Et c'est vraiment une piste d'exploration d'abord de soi, de son rapport à l'intériorité pour percevoir. Et puis c'est un moyen aussi d'avoir une forme de communication complètement différente avec d'autres personnes, de ne pas être sur une communication classique, psychologique, mais être dans un mouvement qui est un mouvement de vie qui est partagé. Le Laoshan, ouais. C'est une sorte d'écoute très subtile. Ça sert à le chercher et à pouvoir vérifier aussi, parce qu'en fait c'est jamais acquis, c'est un positionnement qui peut être bon à un moment donné. C'est un moyen aussi de vérifier son état intérieur. Alors dans l'école, on l'appelle le positionnement de témoin, un espace différent, un espace intérieur, la possibilité d'un positionnement plus joyeux, plus centré, une sorte d'épaisseur intérieure, d'avoir un espace intérieur. Peut-être ça sera plus tard un joli jardin avec plein de belles fleurs. Et pour l'instant, c'est déjà un espace qui est plus vaste. J'ai l'impression, et je m'en suis assez vite rendu compte, d'un espace qui était très étroit dès que quelque chose venait de l'extérieur, comme s'il y avait tout qui résonnait, comme s'il n'y avait aucune sécurité finalement par profondeur. Et donc la création comme ça d'une conscience dans le corps m'a permis d'avoir une sorte d'assise, de sécurité et un peu de résilience aussi dans le sens où les choses passent ou rebondissent plus facilement, en tout cas ne rentrent pas aussi profond. Donc pour moi c'est très très précieux de mettre de la douceur, de mettre de l'amour à l'intérieur pour traverser la vie. Je ne sais pas s'il y a une différence dans la nature de cet amour, en tout cas dans la possibilité d'être en contact avec lui, c'est ça la différence. Je pense avoir perçu par le passé des moments de cet amour avec un grand A, mais quasiment aucun outil pour m'y connecter fréquemment, de m'y connecter de manière régulière. Et donc finalement, plutôt une multitude d'outils en fait ici qui m'ont permis moi de trouver quelques outils qui me facilitent cette connexion à cet amour. Alors c'est composé de quelque chose qu'on bosse à l'Empro et aussi dans l'école de Tai Chi. Donc le Qigong, le Tai Chi et des pratiques de méditation qui sont proposées par l'école indépendamment de la formation. Ça, pour moi, c'est vraiment une base très importante d'être relié à une tradition qui a expérimenté pendant des milliers d'années une profondeur d'être, des choses qui justement se passent à l'intérieur. Pour moi, c'est un petit peu de la base qu'on approfondit à l'Empro, en fait, mais que j'ai beaucoup apprécié pratiquer à côté pour la régularité, pour le mouvement. Et après, à l'Empro, différentes techniques de méditation qui ont été approfondies. Explorer ce que je ne connaissais pas en moi, ou des choses qui étaient en sommeil, qui étaient presque gelées. Donc des fois, c'est des choses qui peuvent bouger un petit peu, qui peuvent être bouleversantes, dans le sens où bah, ça casse des trucs qui étaient gelés, ou des pratiques beaucoup plus qui aident vraiment à se poser. Une diversité de pratiques comme ça, qu'elles soient méditatives, qu'elles soient aussi de connaissance de ses émotions, de son corps, qui m'ont pas mal aidé. L'exercice de l'énéagramme aussi, ça a été assez intéressant. L'exploration des émotions. C'est un truc qui est toujours en cours, de découvrir un petit peu comment les émotions créent un mouvement en moi et découvrir ce mouvement, le vivre pleinement, sans bloquer, sans juger, sans me battre, quoi. Ça, c'est à la fin de 3 années, je sens que c'est un travail qui est encore en train de se faire. Une sorte de cartographie de différents comportements, différentes manières de réagir au monde liées à un traumatisme d'enfance. Donc un traumatisme qui ferait, par exemple, chez moi, ce que j'ai en tout cas découvert, c'est qu'il y avait une place importante d'un mécanisme de peur
par rapport au monde, donc une sorte de croyance que le monde serait dangereux, hostile, et donc une sorte de réflexe comme ça, par la peur de préparation, d'anticipation. Et donc quelque chose qui n'est pas en soi très agréable à explorer, sauf que le voir, le vivre, ça évite d'en être esclave. Et donc ça permet de reprendre un positionnement de témoin peut-être, qui permettrait de voir cet automatisme, de le piloter, en tout cas de ne pas être baladé par lui. Je suis arrivé ici par le Tai Chi. Donc j'ai suivi les enseignements de Chloé Nicolas à Avignon. Et puis j'ai bien compris que derrière, il y avait une sorte de socle commun à la pratique qui clairement m'intéressait. Le fait d'avoir une grande confiance dans mes professeurs de Tai Chi, ça fait que malgré mon côté un peu peureux, je suis venu ici. Je pense que c'est juste quelque chose qui est très beau d'ailleurs pour moi, accepter la confrontation réelle. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'un peu qui pourrait avoir l'impression que par mon mental, je pourrais résoudre les problèmes, à beaucoup lire. Donc de me dire que je pouvais me débrouiller tout seul aussi, une sorte de fierté un peu mal placée. Et là, une sorte de lâcher un peu ça et accepter d'être dans le contact, dans la relation à des enseignants, à des camarades, qui était pour moi quelque chose sûrement d'un peu inquiétant avant, et qui en fait est très précieux dans le sens où là je suis dans le réel. Je ne suis pas dans des spéculations, je ne suis pas dans l'imagination de moi avec moi, mais ce contact avec des gens qui eux-mêmes cherchent leur chemin, leur voie, ça me renvoie à une sorte d'authenticité, de sensibilité pour percevoir ce qui est juste pour moi, ce qui se fait positivement. Éviter un petit peu les crispations, éviter la volonté pure et dure qui fait que c'est pas très agréable, qu'on se fait un peu mal. Et donc une sorte de sensibilité à ce qui serait peut-être une voie, quoi. En tout cas, la chercher quelque chose qui serait un mouvement naturel, en fait. En tout cas, c'est le côté très joyeux d'avoir des instants un peu comme de grâce, quoi, qui sont quand même, pour ça la formation, on est ensemble dans un processus et ça facilite. Des fois on va dans la nature, on se recharge, on pratique. Et cette possibilité des fois de vivre dans un mouvement qui nous porte et qui est naturel, effectivement pour moi ça a été important d'avoir un cadre sur 3 ans, d'avoir des rendez-vous réguliers pour ensuite peut-être trouver le moyen moi-même de créer ces rendez-vous justement avec moi-même et de ne plus avoir besoin forcément d'aller en formation. Mais ça, c'est pour moi vraiment, avoir un coup de main, ça me semble essentiel. Pour même plus tard, je pense aussi, même si ça avance et que j'ai plus de repères, je pense que avoir le repère du collectif et de chacun apprécier cette communication, c'est très important. Un bilan de ces 3 ans, le fait qu'il y ait une sorte d'envie, une sorte d'appétit finalement de quelque chose comme un peu une force naturelle, comme quand on a faim par exemple, soif, mais qui ne soit pas vers l'extérieur, vers attraper ce bon gâteau ou je ne sais pas quoi qui me fait de l'œil, mais un appétit pour quelque chose qui serait cet espace intérieur, peut-être en tout cas une aventure intérieure. Le fait que ça devienne en soi quelque chose de concret et d'attirant, de joyeux. C'est comme une inversion et un nouveau monde. Au lieu de vouloir courir à travers le monde pour tout vivre, le début de se dire qu'il y a un monde à l'intérieur et que c'est pas mal. Le conseil, c'est quand même d'oser. Moi, c'est mon tempérament, en fait. Je peux avoir un petit peu peur ou une sorte de réticence et j'ai besoin d'oser. Et ce qui m'a beaucoup appris aussi, c'est en fait apprendre à pas dramatiser, à se détendre, expérimenter, voir, parler avec des enseignants et avoir beaucoup de douceur en fait avec soi-même pour se détendre et puis se faire confiance et observer comment on apprécie et ce qu'on sent les choses. Voilà, des fois en tout cas pour moi, le fait de franchir le pas, de faire un petit saut dans l'inconnu et apprendre après à se détendre dans l'inconnu. C'est un projet.